Ça fait sourire. En tout cas, mieux vaut oublier les bulles. La caipirinha te réussit beaucoup mieux. C'est en tout cas ce qu'a noté Pauline, qui nous rejoint pour sa chronique. Amiga et carioca de la marina, bon dia. Jean-Pierre, monsieur Dick, je suis contente de vous revoir et qui plus est en pleine forme. Non, vraiment, vous avez le teint brillant de la victoire, ça fait plaisir. Hein. Toutes mes félicitations pour ce brillant exploit. Votre 4e de la Jacques Vabre, c'est du jamais vu dans l'histoire de la course. Hein. Non, mais on veut connaître votre secret, là. C'est quoi, votre ange gardien vous donne des ailes hein, ou des foils, Saint-Michel? Ah, mais non, je sais, vous l'avez dit dans une vidéo. C'est la caipirinha de la victoire. Eh oui, apparemment c'est un cocktail qui étanche les soifs de victoire. Hein. Alors peu de personnes connaissent la recette, à part vous Jean-Pierre et moi, grâce à mes petites investigations. Alors ce soir, ma chronique sera culinaire et j'espère que vous ne m'en voudrez pas de dévoiler la recette. Hein. Mais bon, comme vous partez à la retraite, il faut bien que ça profite à d'autres. Alors, notez bien. Tout d'abord, vous aurez besoin d'un bon shaker. Eh ben oui, il n'y a pas de bon cocktail sans bon shaker, ça c'est la base. Hein. Enfin, vous, ça ne vous viendrait pas à l'idée de faire la transat en pédalo. Eh ben en mixologie, c'est pareil. Alors, moi je vous conseille donc un shaker type IMOCA, c'est-à-dire spacieux pour que les liquides respirent et se mélangent parfaitement, léger pour un maniement en toute dextérité, résistant en cas de choc impromptu et évidemment étanche. Et puis en plus, il y a des petites moustaches là pour décorer. Ça rappelle les garçons de café d'antan. Enfin, c'est de toute beauté. Bref, une fois votre accessoire bien en main, eh ben, il vous faut les bons ingrédients. Alors la base de la caipirinha, c'est la cachaça, la boisson nationale du Brésil. Hein. C'est une eau-de-vie de Cannes ou de Nice. Distillée à partir de jus fraîchement pressé. Alors, il en existe plusieurs sortes, mais moi, je vous conseille d'emblée la JP Cachaça, 52 ans d'âge, vieillie en fût de teck et fibre de carbone, hein, pour un effet, mais totalement psyché flottant. Hein. C'est bien simple, hein, vous en avalez une goutte et vous êtes complètement perché. Hein. Enfin, voilà. Donc, mollo sur la dose, hein, les marins. Ensuite, il vous faudra un beau citron. Citron type Héliès, c'est-à-dire avec peu de pépins, quoi, un citron sans histoire, un citron sur qui on peut compter, hein, dans beaucoup de cocktails d'ailleurs. Hein. Et puis, c'est le citron qui se marie le mieux à la JP Cachaça. Alors, bon, découpez donc le citron en quartiers. Hein, le citron Héliès est assez docile hein, et même plutôt souple, hein, il se plie carrément en 4. Enfin bref, vous déposez les quartiers dans le shaker, vous ajoutez 2 cuillères à soupe de sucre, vous malaxez le tout avec un pilon. Et vient maintenant le temps délicat du shaking. Alors, tout d'abord, vous allez tanguer le shaker de gauche à droite et vous allez augmenter petit à petit la cadence. Puis vous allez donner des secousses poteau noir d'avant en arrière. Vous pouvez même lancer le shaker si vous êtes à droite, hein, les petites moustaches aidant à l'impulsion apparemment. Puis vous revenez au roulis initial avant arrêt total de la manipulation. Mais attention, n'ouvrez pas tout de suite le shaker, hein. Évidemment, le secret de la victoire réside dans sa durée précise de macération. 13 jours, 7 heures, 36 minutes et 46 secondes. Pas un millième de seconde en plus. Hein. Et à l'issue de ce temps, ouvrez le shaker et laissez-vous enivrer par ces arômes exotico-euphorisants. Hein. Versez enfin le contenu dans un verre, ajoutez une paille et sirotez-le sur la plage à Salvador de Bahia ou à l'Armor. Hein. Les effets sont les mêmes. Hein. J'ajoute juste que c'est un cocktail qui se savoure mieux en double. Hein. Bah Jean-Pierre, alias Monsieur Double, ne dira pas le contraire. Hein. Bah d'abord, c'est toujours plus convivial de boire à deux pour trinquer au bonheur. Et puis en cas d'abus, bah, y en a toujours un hein, qui se dévoue à faire le Sam, c'est-à-dire bah, celui qui conduit, ou plutôt le Yann, celui qui prend la barre. Quoi, hein. Donc franchement, Jean-Pierre, j'y pense. Hein. Vous devriez breveter ce cocktail de la victoire. Hein. Et pourquoi pas ouvrir un bar, le Pendic Cocktail, avec open bar 24 heures sur 24. Ah non, mais ça ferait un carton, hein. Non, mais moi, je vous donne juste des petits conseils hein, pour la retraite. Hein. Bah, à moins que vous vouliez renfiler la blouse de vaisseau, va falloir de trouver de nouvelles occupations. Hein. Vous y pensez? Allez, santé pour de vrai. Merci. Allez, une petite caipirinha pour te rappeler encore un petit peu le Brésil. Et cette question, Jean-Pierre,